pour une bonne stratégie du changement, pour l'agilité à l'échelle, il faut du conseil en agilité d'entreprise orienté principe, c'est-à-dire qu'on arrive avec les principes de l'agilité à l'échelle, ce vers quoi on veut aller, pourquoi on veut le faire, une vision, on est sur le pourquoi on y va, c'est important, il va falloir rappeler effectivement la vision et le pourquoi, et on a besoin aussi de conseils en agilité, de l'expertise en agilité, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être définies. Et il y a un certain nombre voilà, de manières de travailler en agilité à l'échelle qu'on ne peut pas inventer, et il faut une expertise par rapport à ça. Après, on va observer et identifier l'homéostasie à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on va déployer finalement cette agilité orientée principe, avec un certain nombre d'options possibles. On va mettre en place des Kanban, du portfolio, du Scrum, on va mettre en place un certain nombre de nouvelles techniques, mais on va observer où est-ce qu'il y a de l'homéostasie. Et donc là, il faut ce regard systémique. Et de manière générale, dans une entreprise, vous avez de l'homéostasie. Il y a toujours en fait des problèmes, soit de deuil, soit des conflits qui ne sont pas gérés, des problématiques biosystémiques. Vous avez toujours des choses qui ne fonctionnent pas parfaitement bien. Et c'est ça qu'il va falloir observer. Il faut avoir ce regard systémique pour pouvoir comprendre ce qui se passe et identifier l'homéostasie. Et ensuite, vous allez travailler sur l'homéostasie et favoriser l'autonomie, hein. Donc l'idée, c'est que quand on travaille sur l'homéostasie, on travaille sur la résistance au changement. On a toujours aussi cet objectif, hein, de rendre plus autonome le système d'en dessous. Plus le système d'en dessous est autonome, il est capable de faire preuve d'empowerment, hein. C'est cette logique d'empowerment. À partir du moment où il y a de l'autonomie, une capacité à faire les choses seul, et ou en équipe, mais sans avoir besoin tout le temps de validation, de contrôle, et choses comme ça. Enfin, le contrôle, c'est encore autre chose, mais plus vous avez des systèmes qui sont autonomes, plus vous avez de l'efficacité. Et l'idée, effectivement, avec de l'agilité à l'échelle, c'est que vous puissiez avoir des équipes qui savent travailler ensemble, qui sont complémentaires et qui sont capables de produire collectivement de la valeur. Et donc, vous gérez l'homéostasie grâce à des différents ateliers, différentes gestions de conflits, différentes techniques qu'on a pu voir dans la formation. Et vous allez revenir derrière à ce conseil en agilité d'entreprise orienté principe, c'est-à-dire que vous allez remettre à jour finalement votre vision en fait des choses, et vous allez pouvoir proposer quelque chose de différent, des adaptations, ou bien des règles qui vont permettre de bien fonctionner. Et on voit comme ça, on fait de l'amélioration continue, en fait, on est en boucle comme ça, de manière à pouvoir avancer pas à pas dans la transformation d'une entreprise. L'idée finalement, c'est on impose quelque chose, dès qu'on a de la résistance, on travaille sur la résistance et on vient adapter le modèle imposé pour pouvoir le rendre plus efficace. Et on recommence comme ça, jusqu'à avoir finalement une agilité qui vient des équipes, qui correspond vraiment à une manière efficace de travailler, mais qui soit cohérente avec les ambitions de l'entreprise. Donc ça, c'est une stratégie du changement, c'est une parmi d'autres. Il peut y avoir d'autres manières de fonctionner. Encore une fois, il n'y a pas qu'une seule manière de faire une transformation agile. Simplement, moi, ce que je voulais vous montrer avec ce slide-là, c'est simplement que quel que soit le plan que vous lanciez, que ce soit bottom-up ou au contraire que c'est top-down, vous devez avoir en tête que vous allez avoir de l'homéostasie. Vous devez comprendre cette homéostasie, vous devez l'identifier, et les ateliers systémiques, la pensée systémique, cette logique-là va vous permettre finalement de faire les bons ateliers, de faire les bonnes communications, de manière à pouvoir traiter cette homéostasie.